Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Troisième contrôle pour les premières années baccalauréat. On commence par le premier exercice. Lisez attentivement le texte. Corriger. Toujours commencer par définir le système étudié. Ici, c'est le corps S. Ensuite, le bilan des forces extérieures, c'est-à-dire les forces qui agissent sur votre système. Vous avez d'une part le poids et la réaction du plan incliné. On représente les deux forces sur la figure, puisqu'ici le mouvement se fait avec frottement, la réaction est inclinée vers l'arrière, c'est-à-dire dans le sens contraire du mouvement. Regardez le schéma. La force de frottement est représentée en rouge. Et on applique le théorème de l'énergie cinétique. Je vous rappelle, c'est la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le corps. Delta de EC, c'est la variation. EC2 moins EC1 égale le travail du poids plus le travail de la réaction. Puisque la réaction c'est la somme des deux forces F et Rn, on peut écrire que le travail de R c'est le travail de Rn plus le travail de F. On applique notre définition de travail pour chacune des forces. La première, ça sera Rn fois AB fois cosinus de 90. Et pour petit f, c'est F fois AB fois cos 180. La première est nulle, la deuxième c'est moins F fois AB. On remplace l'énergie cinétique au point B au point bas, A. 1 demi MVB au carré moins 1 demi MV au carré. Travail du poids c'est mg AB sin alpha. Moins F fois AB, c'est le travail de la force petit f. Mathématiquement, ça nous donne F égale mg AB sin alpha moins 1 demi mvb au carré sur AB. Égale mg sin alpha moins 1vb au carré sur 2 fois AB. On induit la valeur de la force en effectuant l'application numérique. On solue le résultat et on passe à la deuxième question. On cherche la distance parcourue L. On applique toujours le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux. EC au point C moins EC au point B égale au travail du poids entre B et C plus le travail de la réaction entre B et C. Au point C, la vitesse est nulle, donc c'est 0. Moins 1 demi mvb au carré. Le travail du poids est nul ici, donc il reste tout simplement le travail de R, c'est moins F fois L. On déduit la valeur de L, mvb au carré sur 2F. Et on passe à l'application numérique. Exercice 2. Lisez attentivement le texte. Un moteur avec une puissance de 10 watts, un cylindre de masse de 2 kg de rayon 20 cm tourne autour d'un axe qui passe par son centre d'inertie. On vous donne le moment d'inertie du cylindre. 1 demi
m r². Calculer la durée du temps nécessaire pour que la fréquence du cylindre soit 10 tours par seconde. On considère que les frottements sont négligeables. Deuxième question, avec une fréquence de 10 tours par seconde, on applique tangentiellement à la circonférence du cylindre une force F constante pour que le mouvement devienne uniforme. Calculer la force. La solution. On cherche la durée ΔT nécessaire pour que la fréquence soit de l'ordre 10 tours par seconde. Toujours la méthode classique, on cherche à définir notre système. Ici, c'est le cylindre. Bilan des forces extérieures, c'est-à-dire les forces qui sont exercées sur notre cylindre. Faites très attention ici à bien définir vos forces. Vous avez d'une part le poids du cylindre, l'action de l'axe de rotation, ici représenté par R, et on n'oublie pas l'action du couple moteur, c'est-à-dire le moment du couple moteur qu'on note MC. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Faites très attention ici qu'il s'agit d'une rotation. On ne va pas appliquer 1 demi mvp au carré, mais 1 demi g delta au carré pour l'énergie cinétique. Donc delta de EC, variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux. La variation de l'énergie, c'est le travail de P plus le travail de R plus le travail du couple. Il ne faut pas oublier. Ici, le travail du poids et le travail de R sont nuls. Regardez votre cylindre. L'axe, il passe par ce point, delta. P et R sont perpendiculaires à l'axe. Ça veut dire que le moment est nul et par conséquent le travail est nul. On revient à l'équation de départ et on remplace 1 demi G delta W au carré moins 0 égale P fois delta T. Dans le texte, on vous donne J delta qui est le moment 1 demi mr carré et vous savez que W, la vitesse angulaire, c'est 2 pi fois n. Vous remplacez dans votre équation. Suivez tout simplement les étapes que je suis en train d'écrire. Donc delta t égale pi carré fois 2 fois 0,2 au carré, 10 à la puissance 2 sur 10, ça vous donne 7,9 secondes. Cherchons maintenant la valeur de la force. Toujours même méthode. Bilan des forces extérieures. Bien sûr, les forces qui sont exercées sur votre cylindre. Vous avez toujours le poids du cylindre. Action de l'axe de rotation, il ne faut pas l'oublier. L'action du moment du couple moteur
et l'action de la force F. Donc en fait, vous avez 4 actions. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC égale EC finalement EC initial égale la somme des travaux. Le travail du poids, le travail de R, le travail du couple et le travail de la force F. La vitesse initiale est nulle, donc EC égale 0. Le travail du poids et le travail de R sont nuls pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc il vous reste le moment de F plus le moment de C égale à 0. Or le moment de F c'est moins F fois R. Vous avez la puissance, c'est le moment fois la vitesse angulaire. Si vous remplaciez, vous aurez moins FR plus P sur V égale à 0. Essayez de résoudre votre équation, vous trouvez la valeur de F. Application numérique 0,79 newton. Bon, on passe maintenant à l'exercice de chimie. Lisez attentivement le texte. Le chlorure de barium BaCl2 est un cristal ionique composé d'ions Ba2+ et Cl-. On vous donne la masse et le volume. Nommez les 3 étapes. Essayez de vous souvenir du cours. Les 3 étapes de la dissolution. Puis écrire l'équation équilibrée et exprimer les concentrations des ions présents dans la solution. Bon, si on ajoute une autre solution de chlorure de calcium avec une concentration 5 × 10⁻⁻⁻ mol par litre, on essaie d'exprimer une nouvelle concentration des ions présents dans le mélange. Ça, c'est l'esprit de l'exercice. Corrigez. Essayez de vous rappeler les 3 étapes de la dissolution. Des choses qui ont été vues dans le cours. Première étape, c'est la dissociation. Deuxième étape, la solvatation. On parle aussi d'hydratation s'il s'agit d'un solvant qui est l'eau. Et enfin, la troisième étape, c'est la dispersion. Bon, on vous demande d'expliquer l'une des étapes. Bon, moi ici, je vais expliquer les trois étapes et vous allez répondre en prenant l'une de ces étapes. Regardez la photo. Vous avez un cristal qui est formé d'ions positifs et d'ions négatifs. Ici en vert, ce sont les ions Cl- par exemple. Et en mauve, c'est les ions Na+. Et regardez les molécules d'eau. Vous avez vu au cours que ce sont des molécules polaires qui possèdent un pôle plus et un pôle moins. En rouge, c'est le pôle moins. Et en gris, c'est le pôle plus. Regardez comment ils se rapprochent, ces molécules. La partie rouge, qui est négative, il va attaquer l'ion positif. Et la partie positive de la molécule va attaquer l'ion négatif. Ces ions, ou bien ces atomes, vont être entourés de molécules d'eau de deux manières différentes. Regardez là, c'est par les bras, si on veut dire, c'est-à-dire par la partie positive, et ça c'est par la tête de la molécule. Et les ions
vont se trouver séparés. Et on passe à l'état, la troisième étape qui est la dispersion. Regardez, les ions positifs et les ions négatifs sont entourés par des molécules d'eau. Donc la première image, ça correspond à la dissociation. La deuxième, c'est la solvatation ou bien hydratation. Et la troisième, c'est la dispersion. Pour l'écriture de l'équation de dissolution, vous avez au départ un composé solide qui est le BaCl2, dont l'eau va se décomposer en ion Ba2+, plus 2 fois Cl-. Il ne faut pas oublier le moins, et il ne faut pas oublier d'écrire aqueux, ça veut dire que ce sont des ions entourés de molécules d'eau. Concentration de solidité, c'est-à-dire concentration du BaCl2. On applique la formule, la quantité de matière sur le volume. La quantité de matière va être remplacée par la masse sur la masse molaire. Et ça vous donne la masse de BaCl2 sur la masse molaire fois le volume. On calcule la masse molaire de notre BaCl2. On remplace dans la formule en faisant très attention à convertir notre volume en litres et on fait le calcul. Essayez de calculer la concentration. Bon, maintenant, si on ajoute une autre solution de chlorure de calcium de concentration 5 10 puissance moins 1, quelles seront les concentrations des ions dans le mélange? On fait très attention ici quand on va ajouter le mélange V1 au mélange V2. Concentration des ions présents dans le mélange. Ici vous avez deux solutions. La première c'est le BaCl2, la deuxième c'est CaCl2. Solution 1. BaCl2 ça vous donne les Ba2+, plus des ions Cl-. Et le chlorure de calcium CaCl2 ça vous donne Ca2+, plus de Cl-. Faites très attention ici, les ions Cl- proviennent de deux solutions. Des ions Cl- qui proviennent de la solution 1 et des ions Cl- qui proviennent de la solution 2. La concentration des ions Cl- dans le mélange, ça sera la quantité de matière de Cl- qui provient de la solution 1, plus la quantité de matière de Cl- qui provient de la solution 2, sur le volume total. Ici, c'est V1 plus V2. Donc, la quantité de matière des ions Cl- dans le mélange, un Cl- solution 1 plus un Cl- solution 2. Pour la première, c'est C1 fois V1. Pour la deuxième, c'est C2 fois V2. Donc la concentration des ions Cl- dans le mélange, ça sera, en remplaçant, C1V1 plus C2V2 sur V1 plus V2. Et on fait notre application numérique en remplaçant par les valeurs données dans l'énoncé.
Il ne faut pas oublier toujours de convertir votre volume du millilitre au litre. De toute façon, ça va se simplifier. Bon, maintenant pour les autres ions présents dans le mélange. Les ions Ca2+ et les ions Ba2+. De la même manière qu'on a fait pour les ions Cl-, on fera aussi pour ces ions Ca2+ et Ba2+. Bon, pour Ba2+, c'est C1V1 sur la somme des deux volumes. Pour Ca2+, pour remplacer la quantité de matière, c'est C2V2 sur la somme des deux volumes. L'exercice est terminé. Bonne chance, n'essayez pas d'oublier de vous abonner à la chaîne. Merci.